vais voter 2 fois non, parce que c'est une initiative qui est beaucoup trop extrême. Au niveau culture, on voit déjà qu'il y a une très grande évolution qui s'est passée depuis il y a 20 ans en arrière sur maintenant. Il y a des nouvelles techniques qui viennent, il faut que ça se passe gentiment. L'agriculture, c'est pas une chose qu'on peut changer de cuillère à peau. Quand on voit la population avec l'âge qu'elle vient, il y a toujours plus vieille. Je crois que la nourriture est saine. Ils ont fait des analyses au niveau céréales. Et là-dessus, on a remarqué que ce soit traditionnel, bio ou culture, protection des sols, on n'a retrouvé aucun résidu phyto. Ça veut dire que l'exploitant travaille quand même très correctement et on est conscient. Je vous invite à voter 2 fois non parce que j'ai un élevage de porcs et puis avec l'initiative eau propre, je ne pourrai plus les nourrir complètement avec le fourrage de mon domaine et puis je devrais donc en partie cesser cette activité. Je voterai 2 fois non, car je ne suis pas d'accord qu'on importe plus de denrées alimentaires dont on ne maîtrise pas la production. Je ne vais pas soutenir l'initiative eau propre, parce que j'ai peur qu'on arnaque une fois de plus la population. On promet que les gens mangeront sainement, qu'il n'y aura plus de pesticides dans notre nourriture, alors qu'en fait tout ce qui va continuer d'être importé de l'Europe continuera, elle, d'avoir des pesticides. Je vais voter 2 fois non à ces initiatives. Je vous demande juste d'être cohérent dans votre manière de voter parce qu'il est très facile d'imposer quelque chose à un secteur d'activité. Je n'aime pas les contraintes. Alors moi, je vous invite à voter 2 fois non pour qu'on puisse continuer à produire des produits de qualité. Pour moi, il faut refuser ces 2 initiatives parce que les conséquences seront une diminution de la productivité et une dépendance de ce fait des importations qu'on ne pourra pas contrôler. Alors moi j'invite le peuple à voter 2 fois non aux initiatives. En tant que producteur de colza, c'est très compliqué de pouvoir faire un colza de bonne qualité et puis d'avoir des rendements normaux. Si on n'utilise pas par exemple des insecticides ou comme ça pour tout ce qui est méligète, charançon, altis. Moi j'ai essayé plusieurs années donc en culture extenso, c'est-à-dire juste en herbicide. Donc sans fongicides, sans raccourcisseurs, sans autres produits phytosanitaires. Et puis je vois clairement par expérience que c'est une culture qui ne fonctionne pas, quoi.